Livret A, LDDS et LEP. Quel plafond et que faire une fois atteint? Les livrets d'épargne réglementés, tels que le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d'épargne populaire, sont des choix populaires pour les épargnants en France. Cependant, chaque produit a un plafond de versement spécifique que les titulaires doivent respecter. Comprendre ses limites et savoir quoi faire une fois les plafonds atteints est essentiel pour optimiser votre stratégie d'épargne. Plafond de versement. Livret A, le plafond est fixé à 22 950 €. Ce livret est très apprécié en raison de sa sécurité et de ses intérêts exonérés d'impôts. DDS, le plafond du LDDS est de 12 000 €. Comme le livret A, il bénéficie d'une fiscalité avantageuse. EP, le LEP a un plafond plus bas, fixé à 7 700 €, mais il offre des taux d'intérêt plus élevés, surtout après une récente valorisation. Option, lorsque les plafonds sont atteints. Lorsqu'un livret atteint son plafond, il est crucial de ne pas laisser cet excédent d'épargne sans rendement. Voici les principales options pour continuer à optimiser votre épargne. Transférer vers une assurance vie en fonds euros. Une fois les plafonds des livrets atteints, l'assurance vie en fonds euros est une excellente alternative. Contrairement aux livrets réglementés, ce produit d'épargne n'est pas soumis à des limites de versement. En plus, les gains bénéficient d'une fiscalité avantageuse après 8 ans de détention. Cette option permet de continuer à faire fructifier votre épargne tout en bénéficiant d'une sécurité financière. Diversifiée avec des comptes d'épargne non réglementés. Vous pouvez également explorer des produits d'épargne non réglementés, tels que les superlivrets ou les comptes à terme. Bien que ces options puissent offrir des taux d'intérêt variables, elles ne sont pas limitées par les plafonds des livrets réglementés, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour la gestion de votre épargne. Conseils pratiques. Planifiez à l'avance. Anticipez l'atteinte des plafonds de vos livrets et explorez les alternatives avant que cela ne se produise. Cela vous permettra de transférer vos fonds sans interruption et de maintenir la croissance de votre épargne. Comparez les options. Avant de choisir un produit d'épargne alternatif, comparez les taux d'intérêt, les frais et les conditions des différentes options. Assurez-vous qu'elles correspondent à vos objectifs financiers à long terme. Les livrets A, LDDS et LEP sont des outils précieux pour épargner, mais leurs plafonds peuvent limiter le montant que vous pouvez y déposer. Une fois ces plafonds atteints, il est crucial de diversifier vos placements pour continuer à optimiser votre épargne. En explorant des produits comme l'assurance vie ou des comptes d'épargne non réglementés, vous pouvez assurer une gestion efficace de vos fonds tout en bénéficiant de rendements intéressants.